bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ce genre de petites boîtes qui sont donc qui a été fabriquée à l'aide des dies jardinières en fait de la marque Stampin' Up. Donc c'est 6X qui a fait ces dies pour Stampin' Up. Voilà, je vous montre donc un peu donc ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais pousser, je vais la remettre au milieu tout à l'heure. Voilà, donc là vous avez la jardinière et donc ce qui va donner le corps de la boîte. Moi je vais faire donc de la déco, je vais mettre des petites bougies et je vais mettre le dessus donc avec comme de la dentelle. Voilà. Alors on va commencer. Donc moi j'utilise, comme j'ai la Big Shot que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Hop, je suis très contente d'ailleurs de mon achat. Donc comme j'ai la Big Shot format A5, donc je suis obligée de découper donc mes feuilles A4 donc en deux. Hop, on va enlever ça. Alors donc il me faut l'autre qui est où? Ah oui, il est là, je ne le voyais pas. Voilà, donc pour le sandwich hein, c'est habituel hein. Vous avez la grosse plaque blanche, la petite plaque intermédiaire opaque et les deux plaques de découpe. On met le papier, on met le dies et donc on en fait deux comme ça avec le matériel. Donc là je vais avoir soit le haut soit le bas. La décoration donc on la met après. Voilà. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut poser les plaques dessus. Ça j'aime bien, c'est pas toujours le cas de tous les matériels qu'on peut avoir. Donc là il y a un confort, moi je trouve. J'ai encore besoin de la Big Shot. Pour mes décorations. Alors comme ce sont des petites boîtes qui vont servir pour un anniversaire, il va y avoir donc sur le dessus, donc comme sur cette boîte, la petite dentelle dessus sur le papier. Alors pour le mettre, je vous montre un peu. Normalement je pense que vous devriez voir. Voilà, donc on se fie aux traits et au rebord. Vous avez les traits ici, ça va se plier. De l'autre côté, non, ça a été mal découpé. Donc il faut que je recommence en mettant une petite épaisseur en dessous. Parce que pour ce genre de découpe, en fait, en dentelle, c'est pas forcément évident. Alors... Voilà. Alors l'autre partie va se trouver donc sur la partie basse de cette manière en fait, parce que moi je voulais que ça soit l'ouverture, alors vous le verrez quand je vais coller, je voulais que l'ouverture donc soit sur le devant, et en plus normalement aussi on est mieux de le faire sur l'envers. Voilà, de ce côté là. Après si c'est pas sur l'envers c'est pas bien grave. Voilà.
Donc là, on va se débarrasser des petits confettis. Je vous montre. Hein. Faire ça hors champ de la caméra, c'est pas génial. Voilà, ça c'est pour la partie basse. Ça c'est pour le couvercle. C'est très pratique aussi, hein, ce genre de petite brosse. Très pratique. Voilà. Donc, je vais me mettre sur le côté. Je vais pousser et je vais vous montrer un petit peu la phase collage qui n'est pas évident du tout. Donc moi je commence par la partie, comment dire, la partie du bas. Voilà, qui est comme ça. Non, en fait c'était bien mis. Alors on plie du côté de, comment dire, du côté des plis, du côté voyant en fait. Hein. Voilà, hop, je suis un petit peu perdue, c'est un peu normal. Alors ici vous allez pouvoir donc découper. Je sais pas si j'ai rangé le stylo à sa place, mais il est ici. Voilà, il va falloir donc découper sur un des deux côtés, parce qu'en fait sinon vous allez vous retrouver en double. Alors c'est pas évident pour moi de découper parce que j'y vois absolument rien, donc j'espère que ça va aller. Je pense que oui. Voilà, on continue à plier. Ici on plie aussi, ça va être la partie basse. Là aussi et là aussi. Voilà. Donc on peut commencer par le bas en collant ces deux parties, donc l'une après l'autre. Le plus qu'on peut faire, hein, si c'est l'un après l'autre, c'est mieux quoi, parce que c'est pas évident du tout. Alors, donc là cette fois-ci, je vais m'occuper de la partie basse. Donc normalement, je devais rentrer. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai pas mis du bon côté, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on fait, on plie d'un côté, on replie de l'autre quand c'est comme ça. Donc là, moi, je vais le placer de cette manière. Donc ce que je vais faire, puisque j'ai pas besoin, je vais découper les lettres de ce côté-là. Je vais essayer de couper droit parce que c'est pas évident. Moi, je ne vois rien, je suis complètement éblouie. Je pense que c'est bon, hein. Ouais, parfait. Voilà, donc on plie à l'intérieur, sinon on a des soucis. Et si on a besoin que ça soit de l'autre côté, on replie par là. C'est du papier Stampin' Up, hein, ce que j'utilise. C'est de la cartonnette assez rigide, assez épaisse. Voilà, c'est bon. Donc le mieux c'est de commencer d'un côté, je pense.
Voilà, donc je vais mettre de la colle ici. Ici. Voilà. Donc, ensuite, je vais coller cette partie. On regarde. C'est bien, parfait. Et là, on termine par les deux côtés. On met de la colle ici en bas. Et voilà, la belle petite boîte que ça donne. Voilà, et on a le côté, donc on a bien les bougies dans le bon sens. Voilà, voilà le résultat final. Enfin final, pas tout à fait, voilà. Et là on a bien les bougies dans le bon sens, du bon côté, du côté où ça s'ouvre, hein. Moi c'était ce que je voulais. Alors, je vais vous montrer donc, puisqu'on est là, ce qu'on peut faire avec les autres dies. Je trouve ça intéressant. Alors, on se retrouve. Alors, nous revoilà. Je vais vous montrer un petit peu donc ce que donnent les deux autres dies. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, donc je récupère. Je vais faire ça sur des chutes. Alors, on se retrouve avec des petits confitis. Ah. C'est trop mignon. Ça fait des bandelettes en fait sur le dessus. Je vais retirer. Après, donc on a ce genre de dies aussi. Enfin, c'est mignon, ça fait des petits cœurs. On peut utiliser ça pour la Saint-Valentin ou pour la fête des mères. Ensuite, donc on peut avoir celui-ci et celui-là aussi pour faire une petite étiquette. Ça va être sympa. Ce que ça va donner en fait, ce que ça peut donner sur le dessus. Et là, la petite étiquette, c'est vraiment sympa. Là, faut que je garde le, comment dire, le motif. Et là, donc, ce que je vais vous montrer, donc, je vais tamponner un texte court de la même teinte que le papier. Le papier, c'est Généreux Pamplemousse. Alors, il va sûrement me falloir du washi tape. Voilà, on essaie de le mettre au milieu, sachant que moi j'ai mis les petits. Voilà. Donc c'est ce petit ustensile là qui est. Donc vous pouvez utiliser des petites bandes de papier à partir, non, jusqu'à 2,2 cm. J'ai regardé moi en fait l'espace entre les deux.
et ça va vous faire une bannière. Donc ici, on se place bien au milieu. Alors on peut s'approcher du mot, c'est fait exprès, c'est vrai que je n'avais pas pensé, parce que c'est la première fois que je m'en sers. Voilà, et vous allez voir pourquoi. Mais ouais, non, je vais pas faire comme ça parce qu'après je vais pas pouvoir vous montrer le petit effet. Donc on va se reculer un tout petit peu. Hop, on met bien ça comme il faut. On a les repères, c'est ça qui est bien. Là, ça passe, là, ça repasse. Voilà, on a la petite découpe, mais pas que. Ici, on va mettre dans l'autre sens. Donc on commence à voir que ça va faire une bannière. Voilà. C'est reculé. Et je vais aller tout de suite chercher une boîte pour vous montrer en fait le petit stratagème. Ah, c'est parti tout seul. En fait, voilà, vous avez sur le dies de quoi faire les plis à ces niveaux-là. Et on plie comme ça. On plie comme ça. Excusez-moi, j'espère que vous avez vu. Donc on plie comme ça. Et on met sur la boîte de cette manière. Voilà. Pour pouvoir la soulever après. Voilà, donc ma petite démonstration n'est pas encore terminée parce que je voulais vous montrer, parce que moi ça m'a posé beaucoup de problèmes ce classeur d'embossage. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Il est là. C'est celui qui fait du carton ondulé. Alors moi, dans les premiers temps, quand j'ai voulu m'en servir, ça a été une catastrophe parce que tous les papiers que je passais, il n'y avait rien à faire, ils me les découpaient. Donc il faut une pression, mais une pression pas trop grande en fait. Voilà. Donc du coup, il faut bien doser au niveau de ces sandwichs. On ne met que cette planche. Si on met pas assez aussi, c'est pareil, ça va pas aller non plus. On met une petite cartonnette, donc on met le classeur et on met cette planche. On peut pas faire autrement, sinon vous avez votre papier qui se découpe. Voilà, là ça donne une petite torsion. Si vous mettez rien en dessous, vous allez rien voir. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Donc voilà, vous avez quelque chose de parfait au niveau du carton ondulé. Et il y a peut-être d'autres, bon avec celui-ci moi j'avais eu un problème, mais il y a peut-être d'autres classeurs d'assemblage, plieurs d'assemblage, excusez-moi, qui font ça, hein. Donc voilà, moi j'ai eu des soucis avec celui-là. Voilà, c'était juste pour vous donner la petite astuce. Et moi et ma Big Shot, on vous souhaite de belles créations et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo.